À vous tous, je présente mes sincères et fraternelles salutations dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon sabbat. J'espère que vous avez été richement bénis au cours de la semaine des différents bienfaits que Dieu a dû manifester envers vous. Je pense qu'il vous a protégé, vous a gardé, puisque vous êtes là ce matin et nous sommes dans la joie de pouvoir rencontrer notre Seigneur, notre Dieu, chaque sabbat. Ce matin, je voulais partager avec vous une petite réflexion autour de l'entrée du péché dans le monde et la solution que Dieu a apportée au péché qui est entré dans le monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais essayer de partager quelques références bibliques et j'espère que nous en sortirons avec quelque chose. Le ciel se remplit de douleur lorsqu'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la souffrance, à la maladie et à la mort. Sans espoir de salut, toute la famille d'Adam devait périr. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Telle est la conséquence de l'homme pécheur. » C'est vrai qu'il y a de l'espoir à la fin de ce verset 23, mais j'espère que nous y reviendrons plus tard si nous avons le temps. Apocalypse 12, verset 27 dit « Il y eut guerre dans le ciel, et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. » Au verset 12 de ce même chapitre, dit ceci : « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » On pourrait se dire que la situation paraît très compliquée pour ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Et cela est vrai. Ça, c'est moi qui le dis. Pourquoi j'estime que la situation paraît compliquée ? Parce que nous sommes de nature pécheurs. Nous sommes des pécheurs, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes de nature pécheurs et cette nature fait que tout ce que le diable propose ne nous laisse pas indifférents. Tout ce que le diable peut proposer aujourd'hui aux hommes et bien sûr aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, ne nous laisse pas indifférents. Avec toutes ces tentations, ces convoitismes, voilà, cela malheureusement, il arrive que nous succombons aux tentations. Romains chapitre 3 verset 23 nous dit, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Nous sommes tous touchés par le péché. Et personne n'est épargné de ce fléau. Personne n'est épargné de cette épidémie, pourrais-je dire, pour employer un terme d'actualité. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus sur la croix.
Il y a de l'espoir pour ceux qui acceptent la mission de Dieu envers nous. C'est vrai que ce trimestre, nous parlons de mission, nous parlons de la mission de Dieu et de notre mission également. Et Dieu, il a un plan. Il y a de la joie dans le ciel et un malheur pour la terre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ici, dans ce passage, on voit que son objectif est clair, dévorer les enfants de Dieu. Le verset 9 de ce même chapitre, 1 Pierre chapitre 5, verset 9 nous dit ceci: « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ici, l'apôtre Pierre nous dit de résister avec une foi ferme pour tenir bon contre les assauts et les attaques de l'ennemi. Il a été chassé du ciel, ce il-là, vous l'avez reconnu, il s'agit de Satan, de Lucifer. Il a été chassé du ciel, il est venu vers nous. Mais il a une mission lui aussi. Il a un objectif. Sa mission, c'est de détruire, de décourager, de perturber, de briser, de désunir les familles, désunir l'Église, désunir les amis, faire en sorte que l'on soit désuni et que l'on soit privé du paradis. Le paradis, nous savons que lui, il a perdu. Et il fera en sorte que plus grand nombre en soit privé également. Et malheureusement, il arrive à piéger un grand nombre d'entre les enfants de Dieu. Et voilà le sort qui était réservé à la terre et à ses habitants. Mais nous savons que Dieu est un Dieu d'amour. Avant même la fondation du monde, il avait prévu un plan pour sortir ses enfants de ce chaos. Il avait prévu un plan pour permettre à ses enfants d'être réconciliés. Dieu avait prévu un plan pour nous restaurer, pour permettre la réconciliation de Dieu avec ses enfants. Ce plan, ce programme, ce processus est déclenché au moment où nos premiers parents ont désobéi aux ordres que Dieu leur avait donnés de ne pas manger de l'arbre du fruit qui était au milieu du jardin. Dieu les a placés, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres. Mais quant à celui qui était au milieu du jardin, Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Et malheureusement, l'homme a fait son choix, si je peux dire. Il a mangé. Et d'après la Bible, c'est à ce moment que, voilà, il y a eu cette coupure, cette séparation entre Dieu et l'homme. Le péché est entré. Ce plan de sauvetage, appelé le plan du salut, commence en Éden. Comme je l'ai dit, c'est là où il y a eu on a parlé de péché. C'est là où il y a eu la première transgression, où le péché est entré dans le monde. Et ce programme se poursuit jusqu'à la croix, où Satan a perdu et Jésus a gagné. Ce programme se poursuit jusqu'à la fin, où à un moment donné, Dieu dira, c'en est fait. Les justes continueront à se justifier et les méchants persisteront dans leur désobéissance. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, c'est un verset que nous connaissons très bien, que les enfants connaissent. Jean chapitre 3, verset 16, merci de suivre, nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Promesse de restauration. Si tu crois de tout ton cœur, tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Promesse de restauration. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Non, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter de notre condition de péché. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver des griffes du malin. Et nous l'avons accepté en faisant alliance avec lui, en passant par les eaux du baptême de la repentance. Et c'est avec joie que nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Romains chapitre 6, versets 1 à 11, que je vais chercher. Romains chapitre 6, verset 11. Romains 6, 11 nous dit ceci. C'était dit dans un contexte bien particulier, mais ça nous concerne quand même en ce matin. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est livré au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et ses péchés, il est mort et ses péchés, et pour des pécheurs qu'il est mort une fois pour tous. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme au péché une vie, Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a accompli sa mission envers nous et il nous confie à nous aussi une mission. C'est ce que nous partageons depuis le début du trimestre de mission. Partager avec les autres ce que Christ a fait pour nous. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons accepté Christ pour une grande partie d'entre nous. Nous nous sommes fait baptiser et nous sommes contents. Nous sommes heureux de faire partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Nous avons accepté Christ et nous sommes contents. Nous avons cette joie de faire partie de la famille de Dieu. Et nous attendons, comme il est dit, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais voilà, je me dis que c'est notre joie. Nous en sommes contents de pouvoir faire partie de cette famille. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui hésite encore à faire ce choix. Ou qui s'est déjà positionné pour Christ, mais n'est pas encore passé par les eaux du baptême. Ce matin, ce message s'adresse à chacun d'entre nous, mais il s'adresse particulièrement aussi à ceux qui cheminent, mais qui ne se sont pas encore positionnés. Ce matin, le Seigneur te dit, ne laisse pas passer le moment pour ouvrir ton cœur à la lumière. Ne renvoie pas à demain avant qu'il ne soit trop tard. Hébreux chapitre 4, verset 7 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si ce matin, mon ami, tu entends la voix du Seigneur qui te dit, « Viens mon enfant, ne résiste pas, fais le pas, donne ta vie à Jésus. Permets que Dieu puisse venir demeurer en toi et pour pouvoir faire partie de cette famille que beaucoup d'entre nous font déjà partie. Que nous puissions effectivement, que vous puissiez, chers amis, faire ce choix, faire ce pas pour pouvoir faire alliance avec votre Seigneur Jésus. Si vous êtes déjà en chemin, continuez par la grâce de Dieu et demandez à ce que, voilà, vous passez par les eaux du baptême pour pouvoir rentrer dans cette famille et vivre la joie que beaucoup d'entre nous ont déjà. Jésus revient bientôt, il revient chercher ses enfants, il revient chercher un peuple, il revient chercher des hommes et des femmes qui se sont défaits, qui ont, par la grâce de Dieu, laissé le péché de côté et qui veulent cheminer avec Jésus-Christ, car il revient bientôt. Romains chapitre 15, verset 13, que je vais lire plus tard. En tout cas, ce matin, mes frères et sœurs, mes chers amis, vous qui avez déjà fait le choix, confirmez votre choix de marcher dans les voies de Christ. Confirmez votre choix d'attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, amis, qui ne vous êtes pas encore positionnés, ne laissez pas passer le moment. Ne laisse pas passer le moment d'ouvrir ton cœur à la lumière. Accepte Jésus et sois sauvé aujourd'hui. Sois sauvé ce matin. Sois sauvé pour que, voilà, quand Jésus reviendra, que tu fasses partie de ceux qui vont l'acclamer roi des rois et seigneur des seigneurs. Notre mission, c'est de partager la parole de Dieu. Toutes les occasions que Dieu met sur votre passage, sur votre chemin, saisissez-les. N'attendons peut-être pas qu'il y ait un grand effort d'évangélisation. Ça viendra, certainement. Mais chaque fois que vous avez l'occasion, parlez de la mission que Dieu vous a confiée. Merci de pouvoir mettre tout cela en place. Saisir toutes les occasions. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette de mettre en pratique sa parole. Je vous souhaite un bon sabbat. Merci.